il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède pour toi. Il intercède pour ta vie. Il intercède pour tes problèmes. Il intercède pour ta maladie. Il intercède pour ta promotion. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il a dit, je suis ressuscité pour sauver ta vie. Je suis ressuscité pour remettre ta bonne santé. Je suis ressuscité pour remettre ta promotion. Je suis ressuscité pour que toi, tu sois heureux de la vie. Je suis ressuscité parce que toi, tu ne vas plus souffrir encore. Je suis ressuscité pour que ma gloire soit ta gloire. Je suis ressuscité pour que tu témoignes. Je lève ma main et je déclare que ce matin, tu es ressuscité. Je dis que tu es ressuscité. Ce matin, Dieu ressuscite ta maladie. Il la change en bonne santé. Ce matin, Dieu ressuscite ton chômage et il le change en travail. Ce matin, Dieu ressuscite tes problèmes. Je veux aller fêter la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer encore pour cela? Gloire à Dieu. J'ai demandé si... Oh! Même les léopards, c'est pas comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le... Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est un péché d'aller là-bas? Non. Mais ça coïncide mal. Le jour de la résurrection. Et nous avons le choix à faire. Tu vas ouvrir ta Bible. Nous lirons rapidement dans Matthieu. Je ne serai pas très long ce matin. Parce qu'en principe, c'est le jour où on peut prendre 3-4 heures à chanter, à adorer, à louer. Mais on l'a fait quand même. Je l'ai fait exprès pour qu'on le fasse même dans 40 minutes de louange et d'adoration. Parce qu'il s'agit de la fête aujourd'hui. Nous allons lire avec vous dans Matthieu chapitre 28 rapidement. Du premier. On peut s'arrêter même au 7e verset pour aller rapidement. Matthieu 28. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas avec moi. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, le saluer et lui dire: c'est le jour de ta résurrection.
Mais papa Chis, il faut saluer, mais salue tes enfants, dis-leur que c'est le jour de la... Salue quelqu'un. Salue quelqu'un. Dis-lui encore, mais dis-lui. Francis, oh là 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 là. Vous allez parler à 150 personnes au Pessimbo Théologie. C'est le jour de ta résurrection. Allez, on se lève. Papa Junior Kakoudi, on se lève, est-ce qu'on peut se lever? Papa Mpoy, il reste encore 142 personnes. Continuez. Mais saluez-vous, mais mon Dieu. Mais profitez, embrassez quelqu'un, dis-lui, Papa Chis, tu es encore loin, tu n'as pas encore salué les gens. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Ils doivent se saluer, qu'ils fassent ce que j'ai dit là, fais les signes. Non, ne t'assois pas. Lève-toi. Non, maman Monique. Non. Kadim, saluez les gens. Papa Mpoy. Allez là-bas, saluez les gens. Saluez, mais comment? Mais qui va embrasser qui aujourd'hui? Oh là 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 là. Leslie. Salut les gens. Mbombo Mami. Olga, pesa batubote. Hein? Ce n'est pas fini. Salut. Oh là 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 là. Nazo monayote. Béa. Maman lui dit, saluez les gens. Darren, saluez les gens. Darren, saluez les gens. Kadima. Papa Junior, mais saluez les gens. Saluez. Godet, saluez les gens. Maman Poy, saluez les gens. Saluez les gens. Papa Thierry, tu n'as pas encore salué les gens. Saluez. Alléluia. Maman Émilie. Ah, ok. Celui qui va me saluer ce matin aura une double portion d'onction. Je te bénisse. Alléluia. Recevez. Double portion. Papa Chis, double portion. Recevez double portion. Oh, alléluia. Double portion. Recevez double portion d'onction. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, recevez double portion. Double portion d'onction. Recevez. Alléluia. Double portion. Alléluia. Double portion. Recevez. Alléluia. Allez. Double portion. Jésus, recevez ce matin. Double portion. Recevez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevez. Double portion d'onction. Recevez double portion. Double portion. Alléluia. Alléluia. Célibataire babala Hey, papa bane,
Double portion. Salangolwe, salangolu. Papa Alléluia, bane, papa bane. Alléluia, alléluia, alléluia. Salangolu, salangolu, salangolwe. Alléluia. C'est notre façon de fêter. C'est notre façon de fêter. C'est notre façon de fêter. Gloire à Dieu. Hey, tu peux dire, ah, Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Gloire à Dieu. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de Jésus-Christ. Parce que l'Église, qui est conduite par le Saint-Esprit, nous parle de Jésus-Christ. Et si toi et moi, nous nous connaissons aujourd'hui, c'est surtout à cause de Jésus-Christ. Et le lien que nous avons entre toi et moi s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu es en deuil, je viens. Pas seulement parce que je t'aime, mais parce que je suis lié à toi par Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses-là? C'est pourquoi si quelqu'un est de la trompette, mais il quitte la trompette, je suis lié à lui par Jésus-Christ, mais je ne suis pas lié à lui par la vision de l'Église. Parce que Jésus reste la référence. Et ce jour-là, les pharisiens étaient contents. Parce qu'ils ont vu un homme semblable à un fou qui dit que je vais mourir et après 3 jours, je ressusciterai. C'est comme tu as un enfant de 20 ans. Et puis après, tu apprends dans le quartier, on dit, il est Dieu. Ce n'est pas la folie. Pour eux, c'était la folie. Un enfant qui délirait. Et pourtant, il y avait un Dieu parmi eux. C'est comme ça qu'ils ont commencé à le maltraiter, à le flageller, à le dominer, à le torturer physiquement, avec comme objectif la mort physique. Et oubliant que lui-même était venu pour sa mort physique, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. C'est comme si tu déranges mon travail, tu me fais du mal, mais tu ne sais pas que tu prépares pour que je sois Premier ministre un jour. Le mal qu'on peut te faire aujourd'hui est un chemin de la résurrection pour un nouveau départ. Est-ce que tu entends ces choses-là? C'est comme ça qu'il était à la croix, flagellé, frappé, humilié. Mais il est mort à cause de nos péchés. Et finalement, il n'a pas voulu mourir seulement à cause de nos péchés. Il s'est fait pécher lui-même. Il a pris ton adultère, il a pris tes mensonges, il a pris tes vols, il a pris tes assassinats, il a pris tes avortements, il a pris toutes ces choses négatives. Il a porté cela. Alléluia. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Je vais prendre la charge de tes fautes, la charge de tout ce que tu fais comme mal. Moi, je veux porter cela. Parce que je suis venu pour ça. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Mais je suis venu aussi mourir à la croix de Golgotha. Et ça, c'était le plan de Dieu. Qui dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le prophète, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse point, mais qu'il ait, pas les dollars, mais la vie éternelle. Alléluia. Et les gens le voyaient comme un fou. C'est comme ça on l'a maltraité. Et il a commencé à parler en parabole.
je peux détruire ce temple et le reconstruire dans 3 jours. On dit, voyez encore la folie, elle augmente encore. Il parlait de sa résurrection le 3e jour. Et c'est comme ça qu'on l'a tué. On l'a tué à la croix. Et quand vous lisez la Bible et vous faites les études, il ne s'agissait même pas des bois bien ramollis. C'était le bois comme bois. Bois. En principe, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Le bois. Et c'est là qu'il était humilié. Sans habit. Nu. Il a pris ta honte à toi. Pour que les gens voient ta gloire. Et là, à la croix, il a commencé à dire des choses qui me troublent jusqu'aujourd'hui. Il commence par pardonner tout le monde qui lui a fait du mal. La chose la plus difficile pour nous les chrétiens. Pardonner tout le monde. Ça, c'est fort. Il avait comme l'impression que Dieu voulait punir les gens alors qu'il était à la croix. Il dit, non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres termes, mais si tu le punis, tu m'as envoyé pour eux, tu m'as envoyé pour que je meure. Maintenant, si tu me punis et que je ne meurs pas, la mission a raté. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des choses que tu fais et tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Dieu te regarde seulement, il rit. Tu peux avoir un véhicule qui connaît un accident mortel et tu commences à pleurer ton véhicule alors que Dieu avait vu qu'à la gare centrale, tu allais mourir. Dieu peut permettre des choses qui te font très très mal, mais parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Et j'aime ce Dieu-là. C'est pourquoi des fois, il ne faut pas toujours regretter. Il ne faut pas toujours regretter. Il ne faut pas toujours regretter. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui vivent selon son dessein. Je peux voir sur ton visage la bénédiction de la résurrection de Jésus-Christ. Et je peux vous rassurer ce matin que vous tous qui êtes ici ce matin, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je disais que Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Et c'est parce que tu as compris cet amour de Dieu que tu es venu ce matin pour écouter sa parole. Mais ce matin pour le louer, ce matin pour l'adorer. Et c'est comme ça que finalement, quand ça faisait très mal, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que le corps physique a des réalités. Quand tu bois beaucoup d'eau, même si tu es le meilleur prédicateur du monde, tu dois aller te soulager. Pas chaque fois que tu prends de l'eau, tu dois vider cette eau-là. Il y a ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait des douleurs. Et finalement, il a dit, non, 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 Seigneur, Père, je ne saurais pas. En tant que Dieu, oui. Mais en tant qu'homme, je ne saurais pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Hey. Et ce jour-là, le ciel et la terre, tout était noir. Lorsqu'il a prononcé ces mots et lorsqu'il est mort, tout était noir. Et il y avait 2 camps. Le premier camp, c'est ceux qui disaient, voilà, sauve-toi toi-même aujourd'hui. L'autre crachait même sur lui. Erreur, parce qu'il préparait la résurrection de sa vie. C'est comme ça que quelqu'un peut te voir dire, mais tu pries, non? Ça fait 4 ans que tu pries. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il vient, il achète encore sa 4e Jeep. Il dit, mais tu vois, tu n'as encore rien, toi. Moi, j'ai déjà mes 4 maisons. J'ai mis au monde 8 enfants. Tu n'as ni enfant, ni véhicule, ni maison. Et tu pries encore. Dis-lui, oui, je prie encore. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour moi. C'est pourquoi moi, même si tu as des milliards, je ne calme pas. Parce que je ne sais pas comment tu les as eus. Moi, je vais avoir une bénédiction qui va continuer. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin. Moi, je veux, quand je suis béni,
que je ne rentre jamais pauvre, ça va être ton cas au nom de Jésus. Parce que lorsque Dieu te ressuscite, on va le sentir. Lorsque Dieu te bénit, tu ne vas pas dire aux gens, regardez, Dieu m'a béni. Non, 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 non. Je vous ai dit la fois passée sur la table, ça sera physique et ça sera public. Et alors il fallait un homme pour enterrer son corps. Vous savez, quand on dit que vous êtes la provision de l'église, c'est une réalité. Vous êtes les roues de l'église. Dieu existe, mais Dieu ne pouvait pas descendre pour prendre le corps de Jésus et l'enterrer. Vous êtes la provision de l'église. Vous êtes la provision de la trompette. C'est vous les futurs pasteurs de la trompette. Est-ce que je parle à celui qui croit? C'est vous les futurs prophètes de cette église. C'est vous les gens qui allez évangéliser. C'est vous que Dieu va utiliser. Vous. Et il y avait un homme. Avec vous là, il faut que je rentre en arrière, sinon vous n'allez pas bien comprendre. Si j'étais un faux prophète, vous allez dire, Dieu a dit, remettez-moi toutes vos montres. Comme ça, vous ne regardez pas l'heure et puis je vais vendre. Fausse prophétie. Dieu, quand il parle, il exhorte, il édifie. Jamais je vais te dire, comme tu as 12 maisons, Dieu dit, donne-moi une mensonge. Dieu parle pour édifier, Dieu parle pour consoler, Dieu parle pour sauver. Alors il y avait un homme, disais-je, Joseph d'Arimathée. Je ne sais pas s'il y en a combien dans cette église. Je ne mourrai pas maintenant. J'aimerais vraiment qu'avant de mourir, qu'il y ait un ministre ici, quelqu'un qui est millionnaire, qui peut dire non, 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 non. Papa ne sera pas enterré comme ça. Arrêtez tout, arrêtez tout. Il faut un cercueil en or. Il faut qu'on le remette aux États-Unis. Et ça demande l'argent. Toi, tu crois que quoi? Va m'enterrer qui m'en sait que. Va entrer là-bas. Va entrer là-bas. Joseph d'Arimathée. Il était disciple de Jésus. Écoutez-moi très bien. Pas apôtre, mais disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le maître. Donc il y a des gens qui le suivaient, mais qui avaient beaucoup d'argent. Et Joseph d'Arimathée, écoutez-moi très bien, était à la cour suprême de l'époque là. Donc Mbongoma, Makutama, Frangama. Il y a des gens qui sont même avec le président, mais qui se cachent, qui ne veulent pas dire, sinon on va seulement les... Alors il était là à la cour suprême, il jugeait. Alors quand il a dit, Jésus est mort, il a dit, voilà ce que je cherchais. Parce que lui, dans sa vision, pendant qu'on maltraitait Jésus là, il sentait que non, 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 non. Joyo, entre guillemets, mon maître ici, je crois qu'il va mourir. Je vais préparer ma tombe déjà, une belle tombe. Et c'est là que je vais l'enterrer. D'ailleurs, je sais que même si je l'enterre, lui-même m'a déjà dit, le 3e jour, il va ressusciter. Donc je vais l'enterrer, je vais le prendre. Je vais prendre son corps avec un autre qui était à côté. Mais c'est dans ma tombe qu'on va l'enterrer. Comme ça, après 3 jours, il aura laissé l'onction. Parce que c'est dans ma tombe qu'il ira même au séjour des morts pour prêcher. Tout ça va se faire dans ma tombe. Parce que moi, je suis son disciple. Je n'étais pas dans le 12. Je n'étais pas au comité. Mais il m'avait formé. Toutes ces choses vont se faire dans ma tombe. C'est comme tu peux dire aussi, nous avons des problèmes à l'église. Maintenant, ma parcelle peut réunir 300 personnes. Je vais préparer la place pour l'église, même sans me dire. Et c'est là qu'on l'a enterré, qu'on l'a placé là-bas, Jésus. Un jour, on a pris d'abord une grosse pierre. Je n'ai pas le temps, ça va prendre 15 minutes pour que je t'explique d'où venait la pierre. La pierre était comment, je vous connais. Je garde vos foi pour l'heure. Mais prenez seulement une grosse pierre qu'on a roulée. On parle de 112 personnes, c'est une discussion théologique pour pousser la pierre et la ramener et la mettre pour être sûr que jamais il ne peut être volé. Parce qu'il y avait des soldats, des policiers très nombreux qui gardaient pour dire, ce monsieur avec ses faux miracles ici, ces gens risquent de venir et voler son corps. Il faut
Ne dormez pas, s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Ils ont roulé la pierre. Pour eux, c'était fini. Tout était calme. Les chrétiens tremblaient. Tout ce qui lui ressemblait, être chrétien, c'est ressembler à Christ. D'autres fuyaient, d'autres pleuraient, d'autres voyaient le malheur. Papa Chis, d'autres voyaient que tout est fini. C'est comme tu peux être là ce matin et tu dis, oh, tout est fini pour moi. J'ai 6 mois de loyer, je n'ai pas encore payé. Et même ce matin, le bailleur m'a dit, je n'ai pas de travail, Seigneur. Ma femme est déjà grosse, ça fait déjà 8 mois. Je n'ai même pas $10. Il y a des moments où tu as l'impression que tout est déjà fini. Si cela ne t'arrive pas, moi ça m'arrive des fois où je me dis, Seigneur, où es-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Psaume 13. Alors c'est pendant ce temps-là, oh ça j'aime, qu'il y avait des femmes, toujours des femmes, des femmes, des femmes. Dans une église, les femmes peuvent créer un désordre, désordonnement désordonné. Si elles se fâchent, si elles sont dans la chair. On peut panzaner ici, on reste avec Pasteur Roger, Papa Chis, Francis, on reste à 8 ici. Si les femmes se fâchent ici, c'est pourquoi les mamans là ne parlaient pas beaucoup, n'avaient pas l'habitude de parler beaucoup. Parlez moins, parlez moins. Quand vous parlez beaucoup, vous blessez, vous trahissez. Vous savez que je vous aime bien, non, les mamans. Mais les mamans aussi. Dans une église, c'est elle qui réveille l'église. C'est elle qui donne les dîmes plus que les papas. C'est elle qui donne les dons. C'est elle qui réveille les activités. Donc si une femme se lève pour réveiller l'église, toutes les mamans vont se lever. Jésus avait ce genre de femmes, les maris de Magdala, toutes ces femmes pécheresses qui péchaient, toutes ces putes. Quand ils allaient vers chez les putes, là, on dit, mais oh, mais s'il était Dieu, il allait savoir que c'est une pute, celle-là. Souvenez-vous de cette femme qui avait une longue chevelure, qui était condamnée par tout le monde. Et Jésus a dit à Simon, je suis dans ta maison il y a plusieurs heures. Tu n'es pas venu me saluer, tu n'es pas venu m'embrasser, tu n'es pas venu me saluer avec un baiser d'amour. Mais cette femme que vous condamnez, elle est venue, elle m'a embrassé, elle a essuyé mes pieds avec le mouchoir de ce miracle. Celle-là est considérée. Ces femmes-là que Jésus avait délivrées, ces femmes-là que Jésus avait sauvées, ces pécheresses-là, elles ont dit, on va quand même aller à la tombe. Comme vous le faites, c'est le 1er mai, le 1er quoi là? Prenez même la date, hein, vraiment chaque 1er août. Hein. Ça va, tu peux aller pour enlever les herbes, c'est pas un péché. Mais pas pour dire, maman zonga kaka, mobile otikelanga oyo libabe, maman zonga, elle va zonger, tu vas mourir. Papa Wani, Papa Wani, il va te laisser les démons de la polygamie. Papa avait 9 femmes. Toi tu dis reviens. En d'autres termes, mais moi aussi 9 femmes, non papa. Enlève les herbes, arrange la place. Si les larmes coulent, que ça coule. En mauvais français, que ça coule à soi, que ça coule. Ah, tu pleures comme une blanche. Papa, père, tu enlèves les herbes. Même si tu dis, père, c'est comme une soeur là qui était en train de pleurer, sa mère là. Alors il dit, ah, maman Kofi, gapé, nakokufa, gapé beaucoup nanga, na aucun d'été. Alors tout le monde a commencé à partir, on dit, hey, yo, otikali yo sala newan, ozo na biso pa nani. Na tukufa, gapé na kufa, il dit, maman, zambazala na yo, maman, la mort, hein, ça va. Continue. Oh, il était mon prophète. Je vais mourir avec lui. Est-ce que moi je suis mort pour toi à la croix? Tu n'as rien entendu. Un seul est mort à la croix. Et son nom s'appelle Jésus-Christ. Alors comme Jésus avait fait tellement de choses dans leur vie. Et un samedi, oh ça j'aime.
Ils ont dit, même si les disciples ont oublié, de toutes les manières, nous n'étions pas parmi les 12. Mais eux étaient parmi les 12. Mais nous sommes ces femmes qu'elle a sauvées, qu'elle a honorées, qu'elle a délivrées. Alors la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au sépulcre. Bien sûr, pour amener des aromates, pour amener ces huiles, pensant qu'ils vont le voir, pour appliquer ces huiles, oubliant qu'il y avait la pierre. Et la Bible dit, voici, il eut un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Toi, tu peux rester encore sur tes YouTube chaque jour, voir tout ce que tu veux voir, tes films. Ne dormez pas, papa poité. Tu peux voir tes films pornographiques, toutes tes vidéos que tu vois. Tu peux voir toutes les histoires du monde. Mais moi, des fois, je regarde la guerre entre Israël et Iran, les États-Unis, Turquie, ce qui se passe maintenant. Téhéran, je suis ces choses. Et tu vois les tremblements de terre. Tu vois, l'autre fois, c'était 52 immeubles qui étaient tombés. Tu vois comment les gens pleurent. Tu vois ce qu'on appelle en géographie le cataclysme, le bouleversement de la terre. Ça fait mal. Tu vois les enfants se disperser. Pourquoi je suis à Téhéran, ici chez nous dans le Nord Kivu? On a vu des hommes violer des femmes de 2 mois, des enfants de 2 mois, de 3 mois. Ça fait mal. Mais ce jour-là, ce n'était pas un tremblement pour tuer les gens. C'était un tremblement spirituel. Tu n'es pas encore là. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un là. C'était une autre forme de tremblement. La Bible dit, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Le tremblement qui sera dans ta vie sera provoqué par un ange du Seigneur. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens parler en mal de toi. Laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent là. Mais aujourd'hui, il y aura un tremblement de terre. Cela veut dire qu'il va bouleverser, qu'il va changer toute la situation, qui va changer la tristesse en joie, qui va changer le malheur en bonheur, qui va changer la malédiction en bénédiction, qui va changer la maladie en bonne santé. Je parle de tremblements provoqués par un ange. Et ça, c'est ce matin. Il dit, c'est cet ange-là. C'est un séminaire pour expliquer l'ange. Quand on dit l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Mais quand on dit un ange, c'est Dieu lui-même qui descend. Et ça, c'est un enseignement que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est cet ange-là. Alors, rappelez-vous, la pierre était grande. Il y avait des soldats partout. Un homme ne pouvait pas aider pour enlever la pierre parce qu'il y avait des militaires, parce que tout était sécurisé. Un homme, c'était impossible. Il fallait un ange. En d'autres termes, il fallait que Dieu lui-même descende mystérieusement pour rouler la terre, la pierre. Parce que c'est lui-même qui avait créé la pierre. Mais il fallait que Dieu se transforme en Christ. Parce que celui qui était mort, c'était Jésus, ce n'était pas Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Non, ça c'est compliqué. Alors, écoutez ici. Et s'assit dessus. Pardon, ça met lesquels? Un ange vient. Il fend. Au sombajib. Oubliant que la même pierre là, c'est Jésus-Christ qui n'était même pas mort. Il s'était caché 3 jours. Mais la pierre là, c'était lui-même. Donc ils ont pris lui-même, ils l'ont enterré, ils ont pris un grand lui-même, ils l'ont roulé. Ce que vous allez comprendre, mais ne pars jamais chez les branhamistes. Ça te dépasse, c'est compliqué ça. Ça même Junior n'entend pas. Son aspect était comme un éclair. L'aspect de cet ange-là. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
comment quelqu'un peut s'asseoir sur une grosse pierre comme ça? Comment il y a un tremblement mystérieux et mystique comme ça? Verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Kena hakabidito, ana apatena, azali awali susute. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. C'était formidable, je vous dis. Et j'aime la version qui dit, il y a eu 2 femmes qui allaient avec leurs aromates pour aller au sépulcre et s'occuper de Jésus. Mais l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus mort, il est ressuscité. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que Jésus pas seulement était ressuscité dans la Bible, mais à ce jour, Jésus est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. La Bible dit il est assis à la présidence de la République. Ta Bible dit il est assis à côté des trompes. Mais la mienne dit il est assis à la droite du Père. Et là il intercède pour toi. Il intercède pour ta vie. Il intercède pour tes problèmes. Il intercède pour ta maladie. Il intercède pour ta promotion. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il a dit, je suis ressuscité pour sauver ta vie. Je suis ressuscité pour remettre ta bonne santé. Je suis ressuscité pour remettre ta promotion. Je suis ressuscité pour que toi, tu sois heureux de la vie. Je suis ressuscité parce que toi, tu ne vas plus souffrir encore. Je suis ressuscité pour que ma gloire soit ta gloire. Je suis ressuscité pour que tu témoignes. Je lève ma main et je déclare que ce matin, tu es ressuscité. Je dis que tu es ressuscité. Ce matin, Dieu ressuscite ta maladie. Il la change en bonne santé. Ce matin, Dieu ressuscite ton chômage et il le change en travail. Ce matin, Dieu ressuscite tes problèmes. Alors écoutez-moi très bien. Il y a 2 Pâques dans la Bible. Est-ce que tu peux te lever? Il y a Pâques avec S et Pâques sans S. Vous le saviez? Non, je peux expliquer. Est-ce que tu peux te mettre debout 5 minutes? Maman les dit. Levez-vous. Oh. Tu peux avoir les problèmes des jambes, tu te lèves, Dieu guérit. Au Fandi. Et au compte Dieu x4, oh, na outi église, là, que ça l'habite. Outi église au Fandi. Ça va? Continuez. Ça, c'est la résurrection de l'agneau de Dieu immolé. Mais en Israël, le peuple de Dieu était en captivité. Ils sont allés en Égypte. Et là, ils étaient comme des esclaves. Quand vous lisez, on parle de 40 ans. Quand je lis, ça fait peur, 40 ans. Maintenant, il fallait leur délivrance. Et c'est comme ça, quand vous lisez, je crois, Exode 12, je crois, on parle de ces choses. Et c'était également leur Pâques à eux, qu'ils appelaient la Pâques biblique, la fête juive, commémorant la sortie de l'Égypte du peuple de Dieu. Et cela se passait ainsi. Dieu voulant punir le peuple d'Égypte. Je ne sens pas ton synthé très bien. Il a dit à ceux qui l'appartenaient, ses enfants, je vais passer dans toutes les maisons et je vais tuer tous les premiers-nés. Nous sommes dans Exode 12. C'est un message qui prend 1h30. Je resterai dans 40 minutes, je crois, oui. Il me reste encore 8. Mais il dit pour vous, mes enfants, vous allez chercher un animal
n'est pas boiteux, ou même l'agneau, et vous allez tuer cet agneau, et vous allez rester dans vos maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand vous tuerez, vous prendrez le sang, vous mettrez sur le linteau et sur le poteau. Cela sera un signe que mes enfants sont là, parce que je veux tuer, je veux punir le peuple en Égypte. Et c'est comme ça que leur 10 janvier, c'était en janvier, la Bible dit le premier mois, je n'ai pas le temps de lire, chacun cherchait l'agneau, l'anneau, ou un animal sans faute, et il coupait, et prenait le sang, et mettait sur le linteau. Et comme ça, le signe que c'est la colère de Dieu passée, qu'on n'entre pas dans cette maison-là. Et la viande qui restait, la Bible dit, pendant ces 4 jours, ils devaient la manger dans la maison. Et c'était leur fête, c'était leur Pâques, c'était leur délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas de cette Pâques que nous fêtons aujourd'hui. La manière dont ils coupaient l'agneau sans tache, ils préparaient l'agneau immolé de Dieu qui était la véritable Pâques. Ils préparaient la délivrance du peuple de Dieu par Jésus. Ils préparaient un Dieu envoyé sous forme d'homme comme l'agneau immolé sans tache qui pouvait sauver ta vie et la mienne et qui représente la résurrection, la Pâque de ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je prie pour que Dieu te délivre de tout mal, pour que Dieu te délivre de tout péché, pour que Dieu te ressuscite, qu'il ressuscite ta force, qu'il ressuscite ta maladie, qu'il ressuscite tes problèmes, qu'il ressuscite tes défauts, qu'il ressuscite ton comportement, qu'il ressuscite tout ce que tes ennemis ont fait dans ta vie. Dieu va ressusciter. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ton travail. La Bible dit, ce que les hommes ont fait, je le ferai mieux encore. Il dit, ce que les sauterelles ont dévoré dans vos champs, Dieu va ramener encore beaucoup de champs dans votre vie. Au jour de la résurrection, c'est le jour de la joie, c'est le jour de la gloire, c'est le jour de la fête. Nous fêtons aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Nous fêtons aujourd'hui la résurrection de celui qui a changé nos vies. Nous fêtons aujourd'hui la résurrection de celui qui vient ressusciter ma vie. Lorsque ma vie est ressuscitée, il y a un nouveau départ, il y a un mariage, il y a un voyage, il y a une bénédiction, il y a une grâce, il y a la sanctification, il y a la paix, il y a la joie, il y a la gloire, il y a les bénéfices. Lorsque tu es ressuscité avec Jésus, le diable est en difficulté. Ce matin, je prie avec toi au nom puissant de Jésus pour que ce que le diable a dérangé dans ta vie soit ressuscité. Tu vas répondre cette prière après moi. Père, au nom de Jésus, ce matin, comme ton fils Jésus-Christ est ressuscité, ce matin, moi aussi, je ressuscite. Avec les mains, je ressuscite. Avec les mains, je ressuscite. Oh, avec les mains, tu pries. Dis à Dieu, ressuscite ma santé. Avec les mains. Nalobi beta maboko, sambela maboko. Avec les mains. Je n'entends pas ta prière. Que Dieu ressuscite ta santé. Que Dieu ressuscite ton travail. Que Dieu ressuscite. Yesu nanga. Ressuscite, Seigneur. Nayango talatina. Gaina koyembela. Tango
Il est assis à la droite du Père. Et là, il intercède pour toi. Il intercède pour ta vie. Il intercède pour tes problèmes. Il intercède pour ta maladie. Il intercède pour ta promotion. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il a dit, je suis ressuscité pour sauver ta vie. Je suis ressuscité pour remettre ta bonne santé. Je suis ressuscité pour remettre ta promotion. Je suis ressuscité pour que toi, tu sois heureux dans la vie. Je suis ressuscité parce que toi, tu ne vas plus souffrir encore. Je suis ressuscité pour que ma gloire soit ta gloire. Je suis ressuscité pour que tu témoignes. Je lève ma main et je déclare que ce matin, tu es ressuscité. Je dis que tu es ressuscité. Ce matin, Dieu ressuscite ta maladie. Il la change en bonne santé. Ce matin, Dieu ressuscite ton chômage et il le change en travail. Ce matin, Dieu ressuscite tes problèmes